8h13. Éric Nolot, comme chaque vendredi. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans votre édito ce matin, vous nous parlez d'un code de la route très particulier. S'il existait des gendarmes de l'histoire, nul doute qu'ils verbaliseraient aujourd'hui la gauche pour conduite à contresens. La gauche, ou plutôt la gauche, ainsi que je distingue la gauche authentique de sa caricature contemporaine, et les filles et autres. Avant de nous intéresser au contresens, voyons d'abord ce qu'il en est du sens de l'histoire. Le vent de la liberté se lève un peu partout dans le monde. On l'a vu non seulement en Ukraine, avec le refus d'un peuple de se soumettre à la domination du despote russe, un peuple qui, par un vilain matin de février dernier, a adopté comme devise officieuse la liberté ou la mort. Mais le vent de la liberté souffle aussi jusqu'en des endroits plus inattendus. Je veux évidemment parler de l'Iran, où des femmes d'un courage inouï font vaciller le régime médiéval des mollahs, ôtent leur voile et envoient même valser en un suprême et sublime geste de défi le couvre-chef des indignes dignitaires religieux qui entendent leur imposer la loi de Dieu. Je veux évidemment parler de la Chine, où l'inconcevable est advenu, à savoir des manifestations de rue contre la tyrannie sanitaire des interminables confinements à répétition, contre la tyrannie du parti unique, contre la tyrannie d'un régime dictatorial. La liberté avance dans tous les coins de notre planète, poussée par un fort vent de dos. Alors voilà donc pour le sens de l'histoire. Qu'en est-il, Éric Nolot, du contresens alors ? Eh bien, reprenons dans l'ordre. Oui. Avant la guerre en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon nous expliquait que ce pays n'existait pas, ou à peine, puis tout aussi doctement que la guerre n'aurait pas lieu, que jamais Moscou n'attaquerait Kiev. Il a ensuite regretté la fourniture d'armes à l'Ukraine et lancé à ce propos une phrase inoubliable, je le cite, « Si on a livré des armes anti-chars, je veux savoir pourquoi ». Un indice pour M. Mélenchon, la réponse est dans la question. Cette manière de toujours prendre le parti des régimes autoritaires, de toujours soutenir le fort contre le faible, le bourreau contre la victime est devenue la signature du Comte du 14 de la France insoumise. Laquelle France insoumise, pour des motifs électoralistes, s'est tout d'abord abstenue de soutenir le mouvement de libération des femmes iraniennes, né après l'assassinat de Mahsa Amini, et n'y a consenti du bout des lèvres que sous la pression populaire. Tandis que les cheveux flottaient dans le vent de la liberté à Téhéran, Sandrine Rousseau, autre figure de gauche, jamais en reste d'une déclaration à contretemps, estimait que le voile était un embellissement. Nous la savions professeure d'économie, nous la découvrions professeure d'esthétique. Les femmes iraniennes apprécieront. Au retour à M. Mélenchon pour la Chine, un régime dont il soutenait autrefois les persécutions anti-tibétaines et dont il refuse aujourd'hui de qualifier de crime contre l'humanité le génocide de Pékin contre la minorité ouïghour. Une dernière pour la route. Les confinements contre lesquels se révolte la population chinoise sont causés par l'inefficacité du vaccin Made in China. Alors, petite devinette, il n'y a rien à gagner pour nos auditeurs, mais de quel pays M. Mélenchon souhaitait-il que la France importe les 10 vaccins ? Bingo, de la Chine. S'ils existaient, les gendarmes de l'histoire seraient formels. La gauche a perdu tous ses points. Pour récupérer son permis, il lui faudra repasser le code et surtout, changer de conduite. Merci Éric Nolot.